printemps. Quoi de mieux pour ce sommaire qu'une promenade au château de Montplaisir? Votre zapping pour commencer, suivi par le zoom consacré aux actions de développement durable menées par la ville. Glissons ensuite dans la peau d'un parfumeur pas comme les autres. Un cœur des possibles à table avec la cuisine du maître restaurateur Fabien De Bruyne au Gaïa. Notre historienne Jacqueline Sommade nous livrera tous les secrets de la clap. Enfin, votre agenda avec ses milliardises de l'été. Ça bouge à Narbonne, Mag 8, top départ! Transmettre, voici le fil conducteur de la prochaine semaine européenne du développement durable qui se déroulera du 27 mai au 3 juin prochain. Pour que les conditions de vie des générations futures soient les meilleures, la ville se mobilise dans tous les domaines. Zoom! C'est dans une démarche raisonnée et respectueuse de l'environnement que la ville accompagne son développement et prépare l'avenir. Au cœur d'un écrin naturel exceptionnel, Narbonne recycle, nettoie, protège, débordant d'idées nouvelles et d'actions en matière de développement durable. Biodiversité, santé, environnement, consommation responsable. Pour l'édition 2018, le thème central de la semaine du développement durable sera le recyclage des déchets, impliquant, et c'est une première, les meilleurs des complices, les commerçants des Halles. C'est une très bonne chose. C'est vrai qu'ici aux Halles, on est un peu en retard à ce niveau parce que pour l'instant, il n'y a aucun tri qui est effectué. Et au moins, on avance dans le bon sens, quoi, vers pour le futur. On a quand même beaucoup de déchets, c'est un peu la pagaille. Donc je pense que c'est pas mal de faire ça. Il était temps que ça se fasse. Pour travailler dans de bonnes conditions et avoir un esprit quand même responsable. On produit pas mal de déchets divers et on essaie un petit peu de les caractériser, de les quantifier pour essayer de voir comment on peut optimiser cette gestion des déchets. Aujourd'hui, le développement durable a pris une très grosse importance sur la ville de Narbonne. C'est des actions qui sont faites avec des associations, mais c'est aussi des actions qui sont faites à l'intérieur des services de la ville. Aujourd'hui, dans les commandes publiques, on voit apparaître une colonne développement durable. Dans les services bâtiments, il y a des idées sur le développement durable, aux espaces verts aussi, avec des actions qui sont menées sur le zéro phyto, le zéro herbicide, qui font partie aussi du respect de l'environnement. À partir du 27 mai, vous aurez 8 jours pour découvrir 40 actions, des dizaines de partenaires, l'implication des lycéens et des enfants narbonnais avec un fil conducteur transmettre. Bienvenue dans la Semaine européenne du développement durable. Il a voyagé dans le monde entier pour humer les essences les plus rares. De retour dans sa ville natale, il nous invite à des aventures olfactives exceptionnelles. Le maître parfumeur Sylvain Cara va vous charmer par ses fragrances envoûtantes.
Je suis le nouveau parfumeur de Narbonne. J'ai créé ma boîte qui s'appelle Kupirijo, qui veut dire maître parfumeur en grec ancien. C'est grâce à ma grand-mère en fait que je suis arrivé à la parfumerie. Ma grand-mère étant une très bonne cuisinière, elle m'a un peu initié à ce monde des odeurs. Et plus tard, donc, au cours de mes études, je me suis dirigé vers le parcours des parfums, des arômes et des cosmétiques. Et ce monde m'a beaucoup plu et m'a enchanté et je me suis vraiment épanoui dans ce milieu. Donc je vais vous présenter les différentes bases avec lesquelles vous allez créer votre parfum. Donc nous allons commencer par la première base. Donc sachez que toutes les bases que nous allons sentir font partie de différentes familles. Donc, la première chose que nous allons sentir fait partie des notes de tête. Quand vous sentez cette odeur, ça vous fait penser à quel genre de notes? Agrumes. Aux agrumes, voilà exactement, ouais. Et quel genre d'agrumes? Citronné plutôt? Ouais, plutôt citronné. C'est une découverte de la parfumerie, une initiation à la parfumerie. Et les gens viennent dans ma boutique, s'installent au bar et créent leur propre parfum. C'est un atelier qui dure à peu près 2 heures. Et je leur propose de créer leur parfum avec différentes bases. Et à la fin, ils créent vraiment avec les essences qui leur conviennent et repartent avec une création personnalisée et originale. Il y a pas mal de boutiques créatrices où il y a pas mal d'innovations et je trouvais que c'était une bonne ville pour tester mon concept. Ici, le vrai plus, c'est que on met en valeur Sylvain Cara, le parfumeur, le maître parfumeur. On met en valeur sa technique, tout son savoir-faire et surtout son côté artistique, parce que vraiment c'est un artiste, le parfumeur est un artiste. J'adore Narbonne et je suis très heureux de faire ce métier avec ma femme et toute ma famille qui m'entoure. Il a reçu le Bib Gourmand Michelin 2018. Sa cuisine a l'accent de nos campagnes et de nos producteurs. Herbes, fleurs, vinaigre, poissons, il invente chaque jour. Dans les coulisses du Gaïa, Fabienne Brune et le Mozart du piano, nous y avons déjeuné pour vous. Donc celui-là, Cassis Genièvre, c'était il y a à peu près c'était il y a 1 an quasiment. Il y a une possibilité inimaginable, je pense, avec ces vinaigres. Que ce soit tout, hein, DCA, tout. Il change la carte tous les mois. Et moi, il me faut 1 an et demi pour créer un vinaigre. Donc automatiquement, on crée déjà le vinaigre et ensuite il adapte sa carte par rapport à juste un plat, par rapport à ces vinaigres-là. Ou c'est souvent plus, hein. Ah, parce que j'aime ton vinaigre. Ouais, j'aime beaucoup. En plus du vinaigre, j'aime bien la personne. On est un peu dans une bulle ici. C'est vraiment une bulle hein, où on peut se permettre de créer comme un artiste qui va créer ses peintures, ses tableaux. Voilà, c'est ça. C'est ça et ce qui nous passionne réellement dedans, c'est les produits, les producteurs et justement ce contact avec les gens. Donc le contact avec nos producteurs qui vont transformer. On va avoir la même passion pour le même produit. C'est ce qui va faire que notre plat au final sera encore plus beau. C'est ce qu'on fait par exemple quand on a des apprentis qui rentrent. Hein. On a des producteurs, on essaye toujours les apprentir, hop, on les met avec nos producteurs pendant 1 semaine, de façon à ce qu'ils voient le travail de la terre, le travail du légume, pas de perte, hein, vraiment, voilà, qu'ils voient que derrière il y a du travail et que c'est pas juste une caisse qui arrive, hein. Non, derrière il y a un travail de passionné. C'est important de le retransmettre. C'est le principe de la maison, c'est-à-dire qu'on travaille vraiment pas en tant que patron et salarié, mais vraiment on est ensemble, on travaille ensemble, on représente tous la même enseigne, donc c'est vrai qu'on privilégie cet état d'esprit de famille, on travaille entre copains. La plus belle récompense, c'est les clients quand ils partent avec le sourire ou qu'ils nous disent qu'ils ont vraiment très bien mangé. Que, voilà. Ça, c'est la plus belle satisfaction. En occitan, un tas de pierres, clapas ou la clap.
Ancienne île boisée de 15 000 hectares, son histoire mérite que nous en fassions 3 volets. Aujourd'hui, Jacqueline Sommade nous raconte sa naissance. Il y a eu, il y a des millions d'années, un vaste mouvement énorme de la Terre en fusion. Et il y a une plaque, une énorme plaque, qui est devenue l'Espagne. Hein? Alors cette plaque est montée brutalement vers le nord. Et comme elle était très forte, elle a bousculé toutes les roches, toutes les terres qui se trouvaient devant elle, et qui appartenaient à des périodes précédentes, hein, primaires et secondaires. Et quand la plaque s'est arrêtée, bon, ben, il y a eu les Pyrénées. Les Pyrénées étaient comparées à un crocodile. La tête du côté de l'océan et la queue du crocodile, nos corbières. Et la clappe, c'est le fin bout de la queue du crocodile. Donc symbiose entre la clappe et la mer. D'où évidemment, un climat magnifique, une terre fertile. Alors pourquoi la fertilité de la clappe? Pourquoi ce morceau rocheux est-il si vert? Eh bien voilà, ça aussi c'est une question de géologie. La clappe est en somme un millefeuille. Vous avez une couche de calcaire et une couche de sile, une couche d'argile. Ça se superpose. Dans les couches d'argile, vous avez des retenues d'eau, d'où les gouffres, d'où l'œil doux, entre autres, c'est le plus bel exemple, ça bien entendu. Mais des galeries souterraines sous la clappe, vous en avez énormément, on ne les soupçonne pas. Alors, avantage, c'est la question. Quand quelqu'un voulait s'installer et cultiver, il faisait un forage. Et à une profondeur ou à une autre, il trouvait de l'eau. Tous ceux qui ont cherché de l'eau dans la clappe en ont trouvé. C'est pour ça qu'elle a été habitée de tout temps. Ah, les Romains ont adoré. Ah, les Romains, cette clappe. Les Romains, ils avaient le sens du verre. On n'a pas inventé l'amour du verre à l'heure actuelle. Et donc, les Romains ont adoré. Ils avaient ici, à Narbo-Marsus, une très grande ville romaine, et ils éprouvaient le besoin de s'échapper. C'est pour ça qu'ils ont construit le premier barge, où ils allaient se reposer. L'espace était tout près. Ça. Ils allaient passer, je n'ose pas dire leur week-end, parce que c'est un mot qui est ridicule dans le contexte, mais ils allaient se détendre. Et bien là, pareil, ceux qui allaient un peu plus loin, allaient dans la clappe. La clappe, c'est notre montagne narbonnaise. Nous y tenons beaucoup. Côté projet, les déplacements en vélo bénéficient d'un grand coup d'accélérateur. Grâce au partenariat entre la ville, le Grand Narbonne et l'Union européenne, plus de 16 km de pistes cyclables supplémentaires seront aménagées d'ici 2020. Côté agenda, ne manquez pas les matchs du championnat du monde de rugby U20 qui se dérouleront à Narbonne du 30 mai au 12 juin. Après ça, l'été sera chaud avec les nombreux rendez-vous de la programmation Clap d'été. Tour d'horizon en images, des animations incontournables. Encore un peu de patience pour aller à la plage et découvrir toutes les animations de l'été. Au revoir et à bientôt. Votre zapping, j'ai mal aux yeux, 1, 2, 3, il est au régime. Oh, yolo, yolo.